Bonjour, je viens de vous allumer, enfin de vous mettre en route avec le nez. J'ai pas mis le micro, mais il n'y a pas de vent, donc ça devrait le faire. Nous sommes le 21, premier jour de l'hiver. Il fait 1. Hier, il faisait -1 à mon boulot. Je crois que c'est ça, -1 à mon boulot. Je vous dis pas. Alors pas de vidéo la semaine dernière parce que j'ai essayé d'en mettre une mais ça n'a pas voulu, ça a planté sans arrêt, donc plutôt que de m'énerver je laisse tomber. J'efface tout et je recommence. Donc je vais vous faire un petit résumé de la semaine. Enfin je vais essayer de vous faire un petit résumé de la semaine. Je pense que c'était un peu trop long, j'arrivais aux 1 heure et ça a planté et le problème c'est que diviser par 2 et vous mettre les deux vidéos l'une à côté de l'autre, je suis pas sûr que ça soit... Enfin, 2 vidéos à la suite, je suis pas sûr que ça soit hyper judicieux. Mais enfin, je dis bienvenue à ceux qui sont arrivés, parce qu'apparemment, vous voyez, quand je poste pas de vidéos, j'ai des abonnements, je ne comprends pas. Mais bon. Alors si c'est la première fois que vous passez par là, non, si vous êtes abonné, forcément, c'est que vous avez déjà suivi d'autres vidéos. Ils vont mieux. Et vous savez que je suis une râleuse, donc ça devrait le faire. Sinon, tant pis, hein, c'est pas à mon âge que je vais changer maintenant, n'est-ce pas? Il fait pas beau aujourd'hui. Purée, on doit aller au marché de Noël. Enfin, peut-être aller à la magie de Noël avec ma soeur et mes filleuls. Et s'il fait pas beau, on va se peler la noix, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. On va au ciné, ça c'est sûr déjà. Donc, résumé de la semaine. Bon, dimanche dernier, on n'a rien fait. J'ai pas bougé. Donc, c'est décalé d'une semaine. Hein. C'est pas ce dimanche qui vient de passer. C'est le dimanche d'avant encore. Hein. On est bien d'accord. Je sais même plus c'était le combien. Enfin bon, c'est pas grave. Le lundi 13, je crois. On a été avec mon ami qui habite pas très loin là. On a été à le domaine de la source. Je pense vous faire une vidéo dédiée de ça. C'est une ferme à pierre. Donc elle aussi, elle est très lithothérapie et tout ça. Donc franchement, et je sais pas si Cybèle passera par là, enfin Florence, Cybèle Pierre, mais franchement j'ai pensé à elle quand j'y suis allée. Je l'imaginais, elle aussi, aller à cet endroit-là où tu peux acheter au kilo ta pierre, à des prix raisonnables en plus. Je vais me faire une liste de pierres qui seraient bonnes pour la maison d'avoir en gros volume. Et la prochaine fois, je verrai parce que Azalea, ça serait bien partante d'y aller aussi. Donc, puis ça fait une petite promenade très sympa. Il y a un château à côté. Donc, avec Azalea, c'est les châteaux. Enfin, je pense que le domaine pourrait lui plaire. Mais il y a aussi les châteaux. donc, je pense que la prochaine fois que j'irai, ça sera avec Azalea. J'ai pas fait de vidéo là-bas. J'ai fait que des photos. De toute façon, vous savez pourquoi. Et puis aussi parce que j'appréciais, enfin, on appréciait le moment quand on est en train de parler et tout. Je sais elle veut absolument pas figurer sur les vidéos, donc voilà. Azélia a tendance à me dire si tu veux faire une séquence, vas-y. Alors que mon amie là, elle est pas anti YouTube, hein, voilà. Mais elle veut pas être dessus, quoi. Donc, je sais pas si ça a changé depuis, mais je pense pas. Donc du coup, j'ai fait des photos, mais j'ai pas filmé. On s'est régalé, sauf que ce jour-là, le matin, il y a Azélia qui est passée, qui a pris... alors c'est pas ce cas-là, hein, c'est la journée qui a fait, ce que je vais vous expliquer. Donc le matin, Azélia est venue, on avait fait une commande jointe de Dolce Gusto. D'ailleurs, si vous avez une Dolce Gusto et que vous voulez faire une commande, il y a l'édition Noël. Écoutez, c'est pas mauvais. C'est de Starbucks. C'est pas mauvais du tout même, mais c'est assez. Si vous aimez le macchiato caramel, c'est un peu plus léger. Voilà.
C'est un peu plus léger au niveau du goût, mais l'édition Noël n'est pas mauvaise du tout. Donc comme on voulait profiter de l'édition Noël, on a fait une commande jointe. Et elle est venue prendre sa commande. Bon, il lui est arrivé une couffe dans la journée, dans la matinée, donc elle est arrivée assez tard, elle n'avait pas le temps de rester. Du coup, on est resté en bas à discuter et à un moment, on est sorti. On était sous le porche, donc on a discuté. Après, je lui ai dit, bah, attends, on re-rentre parce que j'ai froid. Et j'ai attendu d'être bien pelé. Et l'après-midi, il faisait beau, puisque c'est dans la même journée. Il faisait beau. J'ai pas arrêté. Alors déjà, comme c'est moi qui conduisais, j'ai enlevé ma veste. Donc il a fallu que je sorte de la voiture, que je remette ma veste et tout ça. Après, dans la boutique, j'avais chaud, donc j'ai ouvert l'écharpe. Mais après... je suis ressortie dehors, j'avais l'écharpe grande ouverte et tout ça, puis j'avais transpiré, j'avais chaud. Donc, enfin, en gros, je sais pas si vous l'aviez vu venir, hein, mais j'ai chopé la crève la semaine dernière. C'est pas totalement fini, mais c'est bon, j'avais juste le nez un peu pris et tout ça, hein, c'était pas non plus... le mercredi, comme j'avais très peu dormi dans la nuit, le mardi, bizarrement, ça allait relativement bien. Je n'étais pas trop embêtée. Et le mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai très mal dormi, très peu dormi. Ce qui fait que j'ai annulé le kiné. Parce que là, je ne tiendrais pas, il me fallait attendre 1 heure sur mon lieu de travail pour pouvoir aller à mon rendez-vous. Je ne me sentais pas d'attendre 1 heure. Surtout en étant pas bien, quoi, en ayant un coup froid, enfin surtout avec le masque, t'arrives déjà pas à respirer parce que t'as la crève, mais en plus avec le masque, c'est merci, quoi. Et donc du coup, j'ai annulé le kiné. Je suis rentrée, je me suis fait un grog, je me suis foutue au lit. Moi, j'ai pas dormi, hein, mais bon, le grog, il a pas été assez efficace. Souvent, le grog est très efficace quand c'est la gorge qui est prise. Et là, la gorge n'était pas trop prise, c'est vraiment le nez. Enfin bon. Le jeudi, j'ai eu 3 grosses journées d'affilée. Jeudi, vendredi, samedi. Donc le jeudi, j'ai fait 7h30 de boulot. J'ai pu rentrer puisque j'avais 2 heures de coupure. Je vous avouerai que le soir, j'étais rincée. En plus avec la crève, donc forcément, j'étais rincée. J'ai appris... Il y a une voiture quelque part. J'ai appris qu'il y a une de mes petites collègues au libre-service, là. On peut appeler ça une agression. Hein, elle s'est fait... Enfin, le libre-service, vous savez que c'est vous qui passez vos courses et tout. Mais il faut présenter tous les cabas et tous les sacs à dos à la caissière qui est là. Ce qui est normal. Et donc le monsieur fait ses courses, elle me disait en plus il avait l'air sympa, quoi. Et quand il va pour passer, il dit bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me présenter votre sac à dos? Il lui l'a envoyé à la figure. Donc bon, ça l'a pas touché parce qu'elle l'a dévié, mais il dit si vous voulez voir le sac à dos, non, comment c'est? Enfin en gros, qu'elle était raciste, qu'il n'y a qu'à lui qu'elle demandait d'ouvrir le sac à dos, que enfin voilà, il l'a pourri. Elle a appelé la sécurité, c'était son copain qui est venu. Donc un peu délicat pour le copain parce qu'il a dit je ne sais pas si je vais tenir s'il t'insulte. Bon, il a réussi. Hein. Il a été très professionnel là-dessus, mais bon. Et le mec, il a attendu, bon, il s'est radouci déjà quand il a vu la sécurité, mais il a attendu vraiment le dernier moment pour ouvrir son sac. Je comprends pas. Si t'as rien à te reprocher, en quoi ça te fait chier, quoi? Ça, je comprends pas. C'est un truc, c'est comme la vieille qui m'avait dit, vous avez qu'à regarder dedans. Mais non, mais il faut pas qu'on touche vos affaires. Donc, enfin bon, ils sont débiles, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est le même jour, donc ça c'était le matin, le jeudi matin qu'il y a eu cette histoire. Et le jeudi soir, on a eu des gens qui profitent beaucoup du système, puisqu'ils le revendiquent et qu'ils nous disent qu'on est con de bosser, hein. Ils ont des bons qu'on leur donne. On leur donne des bons de 10 € pour pouvoir s'habiller, bouffer et tout le reste. Et c'est du style, mais je crois que je vous l'avais raconté. S'il reste 3 €, gardez la monnaie. Mais il n'y a pas de monnaie. On peut pas. La machine, elle bloque. Il faut que ça arrive. On ne peut pas prendre de tickets. Si vous avez 28 €, on n'en prendra que 2. On ne va pas en prendre 3. On ne peut pas. Et il a pourri. C'est surtout un qui est virulent. Mais c'est ceux qui étaient passés à ma caisse qui m'avaient bien fait chier aussi.
Et il a pourri la gueule de la caissière, ce qui fait que la petite chef est venue. Elle a pris la place de la caissière. Et là, ça n'a pas été la même histoire. C'est vous allez chercher quelque chose et on arrive au plus près. Voilà, sinon, c'est non. Et c'est con qu'ils me font dire, c'est qu'ils refusent de payer ne serait-ce que 10 centimes de plus que les bons. Ils refusent, hein. Ils disent, ah non, ils veulent pas calculer, moi il m'avait dit. Il dit, vous croyez pas que j'ai que ça à faire? J'ai dit, non mais moi quand j'étais au Irémi, je calculais, je suis désolée. J'avais ma calculatrice et tout ce qui rentrait dans mon caddie, c'était calculé. Hein. Et enfin bon, apparemment on n'a pas les mêmes... Mais en même temps, au RMI, oui, on me versait le RMI, mais j'avais pas de bon, j'avais le droit à rien d'autre. Hein. Donc je payais tout le reste. Donc je faisais attention à mes sous. Et tout ça pourquoi? Oui, donc ils veulent pas calculer, ils se refusent de rajouter ne serait-ce que 10 centimes. Mais par contre, oui c'est ça que pour acheter les bières après, parce que l'alcool ne passe pas hein, sur les bons, ça ils savent faire. Ça, il n'y a pas de souci. Ils savent très bien payer en liquide la bière, les packs de bière qu'ils prennent en plus. Ça me tape sur le système, ça. Mais vraiment, quoi. Surtout qu'ils sont assez cons pour... Dans ces cas-là, vous êtes plusieurs, les gars. Il y en a un qui discrètement reste pas avec les autres, prend le pack de bière et se barre, le payer ailleurs. Ne restez pas ensemble pour passer le pack de bière. Et surtout, celui qui gueule, ne passe pas avec ton pack de bière parce qu'on sait que tu vas être obligé de le payer, quoi. Alors, tu nous fais chier, mais pour acheter la bibine, ça, tu sais faire. Enfin bon, toujours le même problème. Hein. Qu'est-ce qu'on aime bien pouvoir faire du dictionnaire Excusez-moi, c'est toujours mes grands classiques. Pour ceux qui connaissent pas ou qui arrivent, c'est le festival Robles. Mais, enfin voilà. Donc, la journée de jeudi était un peu... Voilà, moi j'étais un peu dans le coltard, donc on va dire que j'ai pas tout vu, j'ai pas tout capté, j'ai pas tout, voilà, toute la semaine puisque j'ai pas été en hyper forme. Quand ça s'appelle, je crois que c'est mercredi, je suis pas sûre, mais je crois que c'est mercredi. Je peux me tromper parce que je peux confondre les semaines, étant donné que je vous dis j'avais pas toutes les connexions, mais je crois que c'est mercredi. Qu'il y a un mec qui commence à poser ses courses et il me pose un pack. Et là, je lui dis, excusez, et en même temps, je me lève. Je lui dis, excusez-moi, monsieur, parce que j'étais à la prioritaire. Il faut pas poser les packs. Il faut pas poser les packs sur la caisse. Et je me lève et je bip les packs. J'ai été con. Juste avant, le tapis a merdé. Juste avant, le tapis s'arrêtait parce qu'il y avait trop de poids sur la caisse. Et là, le mec, il a commencé à me pourrir la gueule. Ouais, il faudrait savoir, un coup il faut le mettre, un coup il faut pas le mettre. J'ai dit, de toute façon, c'est limité à 8 kilos. Et là, ce connard, il commence pas à compter les... Ouais, mais ça fait pas 8 kilos. Et moi, j'en pouvais plus. Étant donné que j'étais fatiguée, les douleurs sont plus intenses. Et... Ah, tes 3 gouttes. Tu t'es un chouille baissé quand même. Et donc, il m'a pourri la gueule, mais la vieille qui était derrière m'a pourri la gueule aussi. Je croyais qu'ils étaient ensemble du coup. Non, c'est juste madame qui est venue se mêler de la conversation, qui ne la regardait pas. La prochaine fois, je poserai la question, je dirai, mais vous êtes ensemble pour savoir. Et s'ils me disent non, excusez-moi, mais c'est entre monsieur et moi, c'est pas avec vous, quoi. Mais là, la prochaine fois, il faut que je fasse parce que sur le coup, je croyais vraiment qu'ils étaient ensemble. Et... Non, c'est juste que madame est venue se mêler de la conversation que j'avais avec monsieur, qui ne la concernait pas, mais bon... Enfin voilà, ils sont très électriques là, hein. On sent que les fêtes, c'est pas joyeux, c'est tendu, on va dire ça. C'est très tendu. Il y en a hein, qui sont contents et tout des fêtes, mais dans l'ensemble, c'est très très tendu. Voilà, donc les gens, on dirait qu'ils le font par obligation. Mais putain, mais vous ne vous sentez pas obligé de fêter Noël si vous ne voulez pas, quoi. Laissez pisser, laissez tomber l'année, et puis voilà. C'est pas grave. C'est pas une catastrophe si vous ne fêtez pas Noël une année, quoi. Franchement. Bon, ceux qui ont des gosses, c'est un peu plus délicat. Offrez les cadeaux aux gosses et puis essayez de faire un minimum. Mais là, tous ceux qui sont aigris et tout, c'est tous ceux qui ont passé à la cinquantaine et tout ça. Donc... très aigri, je veux dire, parce qu'il y en a des plus jeunes d'aigris, mais... Enfin voilà, je comprends pas trop, quoi.
Je comprends pas. Au lieu que ça soit une période de fête. Bon, après, notre magasin, ils aident pas trop le côté festif. Hein, parce que alors, ils nous mettent des musiques. Je vous jure, on a envie de se suicider, quoi. Pas à ce point-là, mais bon, c'est quelqu'un de déprimé, il se fout en l'air. Hein, avec les musiques qu'ils nous mettent en ce moment. Peut-être c'est censé être des musiques de Noël, mais alors, je sais pas où c'est qu'ils les ont récoltées, ceux-là. C'est dur, quoi. Donc voilà. Vendredi, j'ai eu une journée de 8 heures, et je suis restée sur place. Donc ça a été compliqué. J'avais hyper mal. Enfin, je commençais à avoir très très mal. Ça commençait à être un peu délicat pour moi, mais bon. En gros, ça me faisait 9h30 dans les pattes, hein, parce que quand je reste, je bouge, je ne reste pas sur place. Je bouge pas mal. Enfin bon. Et samedi, donc je faisais 6 heures d'affilée. Et donc j'ai pas eu une journée courte entre les grosses journées, ce qui fait que j'ai tout cumulé. Et samedi, j'ai cru que j'avais envie de pleurer tellement j'avais mal. Vraiment, j'ai pas voulu prendre de cachet. J'ai dit je tiendrai. Vous savez que je suis pas pour les cachets, donc. Et ça s'est décanté. Enfin, ça s'est. C'est quoi ce. Ah, c'est une voiture. Ça s'est amélioré en fin d'après-midi parce que ma collègue qui faisait les pauses, normalement, elle avance le caddie. Et là, elle m'a dit. Elle a eu un problème de santé, donc elle ne peut pas rester très très longtemps debout. Enfin, elle a du mal. Et là, elle me dit, j'en peux plus, il me faut être assise parce que j'ai la tête qui tourne et tout. Est-ce que ça te dit d'avancer le caddie? Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien et qu'elle le sait, enfin, toutes elles le savent, hein, qu'il faut que je bouge pour que ça aille mieux, puisque c'est vraiment le stationnement debout qui me pose souci. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une peluche. Donc, je sais pas. En tout cas, ils l'ont pas arrangé. Et donc, je sais pas si. Mais bon, elle m'a demandé si j'étais OK pour avancer le caddie. Du coup, j'ai avancé le caddie. Ça m'a bien arrangé. J'en pouvais plus. Je vous jure, j'avais la ceinture et tout ça sur moi, mais j'avais envie de pleurer tellement j'avais mal. J'ai passé, on va dire. Allez. 5h15 debout. Voilà, sur les 6 heures. 5h15 debout. Quand j'étais assise, j'avais encore plus mal. Donc du coup, je me mettais debout pour pouvoir bouger et tout. Ma collègue qui était avec moi, elle a eu que des coups. Mais que ça, la pauvre. Elle a roumégué toute la journée, pire que moi, là. Pire que moi. Elle a vraiment pas été bien. Mais par contre, moi, j'ai eu la cerise sur le gâteau. Ouais. C'est moi qui ai eu la dernière. Oh putain. Une vieille. Oui, excusez-moi, mais une vieille, hein, qui est retraitée, qui vient faire ses courses un samedi soir à la fermeture. Nous, on ferme à 7h30. Le chef, il y va, c'est déjà 34. Il dit, madame, il faut vous diriger vers les caisses. Oh, c'est bon, laissez-moi. Hein. Elle lui a sorti. Non, mais sérieux. Bon, finalement, comme il lâchait pas l'affaire, elle s'est décidée à venir en caisse. Elle m'a posé les trucs au ralenti. Mais je vous jure, une connasse de service, quoi. Excusez-moi, mais putain, mais j'ai encore les nerfs de cette vieille conne. Elle m'a posé les trucs au ralenti, premièrement. Il y avait un pack d'eau, la Vernière, pour vous dire, je m'en rappelle. Elle me dit, vous vous débrouillez pour le biper, moi j'ai des problèmes de dos, je peux pas le soulever. J'ai dit, on va être embêtés parce que moi non plus. Et je pouvais plus m'étirer, je pouvais plus rien faire. Et là, vous savez ce qu'elle sort? Vous avez qu'à dire au monsieur qui se promène, qui sert à rien de venir le soulever. Tu parles du chef qui est en train de faire le tour pour fermer le magasin. Le chef, il sert à rien, quoi. Oh putain. Gentiment, le monsieur qui était à côté, il s'est proposé de le soulever. Il lui a soulevé le pack d'eau parce que moi, je l'aurais laissé galérer et j'aurais bloqué le tapis tant qu'elle n'aurait pas soulevé le pack d'eau. Voilà, ça c'était sûr. Le chef, après, je lui l'ai dit, elle était encore dans le coin. Il me dit, putain, mais t'aurais dû m'appeler, j'aurais expliqué, moi, comment je sers à rien. Mais, non, mais sérieux, quoi. Il y en a, ils doutent de rien.
tu es à la retraite, tu viens à la fermeture, tu fais chier déjà pour passer en caisse alors que ça a sonné. Et encore, tu oses dire que les gens, ils servent à rien. C'est ta gueule qui sert à rien. Je suis désolée, mais bon. Enfin bon, je veux pas être méchante, mais... Non, si, là, je revendique. Si, non, là, il faut arrêter. Et donc, cette vieille peau, excusez-moi, mais vous voyez, j'ai un peu la haine contre elle. Pas qu'un peu. Donc déjà, j'avais très mal. Déjà, ça allait pas. Je n'ai plus de patience quand j'ai très mal comme ça. Enfin, je n'ai pas de patience. Je le reconnais, hein, c'est un tort. Mais je pense que tous ceux qui ont des douleurs chroniques et tout ça, qui souffrent, ils me comprendront. Donc je n'ai aucune patience dans ces cas-là. Et je lui dis, donc je passe ces articles, et je lui dis, il me faut le règlement, madame, s'il vous plaît. Elle a attendu de tout ranger, elle a tout rangé au ralenti. 3 fois, je lui ai demandé. J'ai dit, non, mais madame, ça ne concerne pas que moi. Il y a d'autres personnes derrière qui doivent clôturer. Il faut pouvoir clôturer la caisse. Parce que les gens, ils pensent qu'on appuie sur le bouton, que tout est fini. Ben non, il y a du boulot derrière encore. Non, cette vieille peau, elle a attendu de tout ranger. Ah, j'ai ruminé, tout ça. J'ai ah bah merci, hein, c'est trop sympa de votre part. Hein. J'ai pas arrêté. Je suis restée correcte parce que j'étais obligée. Mais et ma collègue derrière m'a dit calme, je reste avec toi, je reste avec toi. Et elle me dit qu'elle lui a déjà fait le coup. C'est pas la première fois qu'elle lui fait le coup. Non mais elle est sérieuse elle. Oh putain, je vous jure. Donc enfin voilà, donc samedi, je vous dis pas. Ça a été difficile la fin. La fin était très très quoi. La journée fut compliquée. Après, j'ai pas eu de cas plus que ça quoi. En tout cas, ils m'ont pas assez marqué. Mais elle m'a bien marqué. Elle a fait le pompon hein, pour toute la journée. Franchement. Et putain, il pèle quand même. J'ai les jambes gelées. Et dimanche, je me suis enfin décidée, ça m'a piqué, hein, c'est d'un coup, comme ça, à faire mon December Daily. Donc je vous disais que je ne le ferais pas, et finalement je l'ai fait. Je suis très contente du résultat. Je cherchais vraiment quelque chose comme ça. Je m'aperçois que moi je fais un scrap qui est relativement sobre, pas... qui est pas chargé, rien, qui est vraiment sobre. Et c'est ce qui me plaît le plus. J'aime pas surcharger. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à avoir le résultat que je voulais. Voilà. Du coup, là, je suis à la page 10. Parce qu'hier après-midi, vu que j'étais à la maison, j'ai bossé que du matin. J'en ai fait un peu. Donc je suis contente. Le résultat, j'ai sorti mes photos et tout sur la Canon Selfie. Je suis contente. Je vous montrerai le final. Hein. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc j'arrête de les mettre dans les vlogs. Enfin, je ne veux pas obliger les gens à regarder un vlog entier s'ils sont intéressés que par le scrap. Et je ne veux pas obliger ceux qui ne sont pas intéressés par le scrap après, ils peuvent zapper. Enfin, vous pouvez avancer, mais bon. Ben voilà quoi. Donc, je préfère vraiment. J'ai un peu du mal à associer les deux. Vous montrer un truc vite fait, ok, mais là, c'est toutes les pages que je vous montrerai. Donc, je préfère le faire tranquillement sur une vidéo dédiée. Et sinon, quoi d'autre? Sinon, j'ai eu... Oh putain. Je vous jure qu'il y a des fois les gens, mais j'ai envie de les tarter, quoi. Hier, donc, j'étais de nouveau à la prioritaire et j'avais un problème avec une bouteille de vin. Donc, j'étais en train d'appeler le rayon. Et déjà, je galérais parce que j'ai trouvé personne au départ et c'est un chef de permanence, on va dire, qui m'a répondu. Et là, je vois une femme qui arrive, qui commence à poser ses affaires et tout ça, et qui me regarde d'un sale œil déjà. C'est bizarre, mais sa tête me dit quelque chose à cette femme. Déjà, elle me regarde avec un sale œil. Qu'est-ce que je lui ai fait? Bon, c'est peut-être moi, la façon que j'ai regardé, donc je me dis, bon, peut-être parfois j'ai le regard un peu sévère ou quoi. Et c'était pas par rapport à elle, c'était par rapport à... Fais attention, Lila. C'était par rapport à l'histoire de la bouteille, quoi. Et peut-être parce que j'ai mis du temps à faire bouger le tapis, mais en général, j'attends qu'ils aient chargé la première partie, la partie qui est devant eux, pour faire avancer, pour qu'ils aient une partie libre après. Mais bon, on n'a peut-être pas la même notion. Hein. Et donc au moment de... Je suis sûre de la connaître, cette femme, mais j'arrive pas à mettre un nom dessus, quoi.
Et au moment de payer, donc nous, on a, comme beaucoup de magasins, on a une cagnotte sur la carte de fidélité. Et elle me dit qu'elle veut payer avec. La carte de fidélité est au nom de monsieur. Et donc je lui dis, je suis désolée, mais je ne peux pas le faire. Il faut que monsieur soit là avec sa pièce d'identité. Et là, c'est parti en vrille. Elle m'a pourri la gueule. C'est des consignes hein, qu'on a. C'était 80 balles quand même qu'elle voulait payer avec. Hein. C'est pas... Et elle m'a pourri la gueule. Je dis, non mais attendez, mais c'est pas moi quoi. Ouais, mais il n'y a que vous. Comme par hasard, c'est vous. Je dis, non, mais c'est des nouvelles consignes. Je viens de vous le dire, c'est des nouvelles consignes. Demandez à mes collègues. Et je me suis mis à parler fort. Tellement fort qu'il y a des collègues plus loin qui m'ont appelé après pour savoir ce qui se passait. J'ai dit, mais demandez à mes collègues. Vous allez voir si c'est moi. C'est des nouvelles consignes. Demandez-leur. Elle n'a pas voulu demander à mes collègues. J'aurais dû prendre le téléphone, dire à celle qui était en face, dis-lui, je te dis pas quoi, je te dis comment ça se passe quand il y a un porte-monnaie sur la carte. J'aurais dû. Et en gros, elle m'a bien fait chier. Et elle me dit bon, c'est bon et tout ça. Et après, je lui dis écoutez, si vous voulez plus avoir ce problème-là, parce qu'on a eu le problème avec des gens qui étaient en instance de divorce. Donc, quand c'est en instance de divorce, nous on le sait pas, c'est pas marqué dessus. Hein, donc, et l'autre partie est venue pourrir la gueule. C'était au nom de madame, je crois, et c'est monsieur qui l'a vidé. Ou inversement, sans le dire. Et ils sont venus pourrir la gueule de l'accueil. Et c'est pas que chez nous, hein, c'est dans tous les magasins de l'enseigne. Et donc, ce qui est normal, hein, quelque part. Voilà, quand tu as des grosses sommes, même si c'est du virtuel, c'est normal qu'on te demande une pièce d'identité et que la personne soit présente, quoi. Ça me paraît tellement logique. Je sais qu'apparemment, ça n'est pas à tout le monde, mais... Attendez. Bon, j'ai mal mis mon pantalon, il est remonté. Chier. Et du coup, le bord de la bottine, elle me frotte sur le mollet, ça fait mal. Tu vas où, là Lila? Elle est là-haut. Oh, viens ici. Lila. Putain, j'aimerais pas qu'elle bouffe quelque chose. Lila. Oh. Elle est où? Oh. Qu'est-ce que tu faisais? Vous avez entendu le sifflement qui a raté? Je fais gaffe parce que peut-être moins en cette période, mais il y en a qui utilisent la nature comme WC. Oh putain, je savais que j'allais glisser là. Donc, et ça reste un chien. Et donc, ouais, en partant, je lui dis, bah, écoutez, si vous voulez régler le problème, faites mettre votre prénom sur la carte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je dis, bah, écoutez, la prochaine fois, vous allez avoir le même problème. Tout ce qu'on espère, avec mes collègues, c'est que ça va pas tomber sur une jeune ou quoi qui ne sait pas et qui lui valide, quoi. J'espère, parce que là, elle va vraiment penser que c'est moi. Mais non, c'est pas moi, j'applique, quoi. J'applique. Donc ça me saoule. Ou alors, parce que je disais, ça serait pas possible de le marquer sur les tickets, comme quoi dorénavant c'est comme ça. Sinon, je vais dire à la chef, je vais dire, mais sinon c'est pas possible. Alors elle me dit, on a un chef dans le magasin qui est là pour ça, pour ce genre de problème. On l'appelle, il viendrait l'expliquer. Mais il faut tomber qu'il soit là. S'il n'est pas là, enfin voilà quoi. Donc ça me gonfle prodigieusement. On fait pas les choses pour faire chier les gens, quoi. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. C'est non. Ils ont vraiment l'impression qu'on est né pour les faire chier. Voilà. Alors je parle pas bien sûr du pas de bonjour et tout ça, parce que ça, on est une machine hein, pour eux, concrètement. Mais quand il y a des trucs comme ça, où on demande la pièce d'identité, ou c'est des précautions, ils devraient être contents de dire qu'on prend des précautions. Non, ils le prennent mal. Ils le prennent mal. Style, alors je sais pas si tous les magasins le font, mais en tout cas chez nous c'est comme ça. Et à savoir, c'est que moi, c'était la gendarmerie qui m'avait dit qu'il fallait faire ça, parce qu'il y avait eu des histoires de vol. Même entre époux et tout, hein, qu'on soit bien d'accord, si la personne, vous prenez un chèque, le chèque est au nom de Madame Dupont, c'est Monsieur Dupont qui est là, il n'y a pas marqué Monsieur et Madame, il y a marqué que Madame Dupont, eh bien je suis obligée de prendre
la pièce d'identité de Monsieur Dupont, pas de Madame Dupont. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que si monsieur a piqué, ils sont en instance de divorce, en séparation ou autre, ça peut être aussi les parents et les enfants, enfin les enfants et les parents, ou dans les deux sens. S'il y en a un des deux qui a piqué le chéquier et la pièce d'identité de la personne, alors qu'ils sont en bagarre, comment on sait qui c'était si on prend la pièce d'identité de la personne qui est marquée sur le chèque? Comment on sait qui c'est qui a fauché? On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument prendre la pièce d'identité de la personne présente et pas de la personne qui est marquée sur le chèque. C'est la personne présente. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le comprendre. Et je leur explique, je leur dis, mais c'est une précaution. Réfléchissez, vous perdez votre chéquier avec votre carte de fidélité, avec votre pièce d'identité. Quelqu'un arrive et dit, je fais les courses pour la personne. Elle présente tout ça, mais en réalité, c'est pour elle. C'est juste qu'elle a trouvé le chéquier ou qu'elle vous l'a volé. Comment on fait pour retrouver la personne? On ne peut pas retrouver la personne. Alors que si on prend sa pièce d'identité, ben forcément, ça passe. Donc, c'est une précaution. C'est juste une précaution. Voilà. Donc, on est déjà un des derniers magasins à accepter de prendre un chèque au nom de quelqu'un d'autre. Dans notre zone, je parle après, dans les autres magasins, dites-moi, moi je ne sais pas. Mais nous, on est un des derniers magasins à accepter que les femmes de ménage et tout fassent les courses avec un chèque signé au nom de quelqu'un d'autre. Mais il nous faut leur identité, à elle, pas à la personne qui est marquée sur le chèque. Ce qui est, je pense, logique et normal. C'est juste pour éviter les vols, les fraudes et tout le reste. Bon, apparemment, tout le monde ne voit pas ça comme ça. Et le jour où ça leur tombe dessus, par contre, ils sont bien contents qu'on les fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, écoutez, sur ce, c'était un léger résumé. Là, ce matin, je vais... faut que je m'occupe un peu de la maison quand même. Ça serait peut-être... ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Lila, attends. Donc, où je m'occupe de la maison. En plus, j'ai des horaires à la con cette semaine. Je fais que des 11h30, 17h ou midi, 17h. Enfin, que des trucs comme ça. Donc, des horaires bien chiants. Lila, viens là. Lila, viens là. Des trucs bien chiants. Donc, je sais pas si je m'occupe d'abord de la maison ou... Je dois faire... j'aimerais bien recontinuer le December Daily aussi. Mais je dois aussi faire un cadre pour ma filleule. Oui, excusez-moi, j'ai coupé. Je dois faire un cadre pour ma filleule. Et comme je devrais la voir... Bon, là, cet après-midi, jusqu'à cet après-midi, ça sera bon. Je sais pas s'ils regardent ce que je fais, les mecs en face, je sais pas. Bon, écoutez, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais essayer de vous mettre la vidéo aujourd'hui, si j'y arrive. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Bisous.